bonjour. Alors la première chose que l'ostéopathie pédiatrique apporte aux nourrissons et aux enfants, c'est la prévention. La prévention de beaucoup de pathologies, en particulier chez les nourrissons, la prévention des infections ORL à répétition, que sont les rhinites, les rhinopharyngites, les otites, les bronchiolites, etc. Et également, et surtout aussi, les préventions des pathologies dites orthopédiques, c'est-à-dire les perturbations de la marche lorsque l'enfant se verticalise. Et cette prévention, elle est assurée par d'abord un examen clinique extrêmement précis du crâne du nourrisson, puisqu'il faut savoir que c'est la première partie, le premier traumatisme de l'être humain, c'est l'accouchement, la naissance. On voit en plus ces dernières années une croissance, une augmentation, une croissance de la problématique des asymétries du crâne qui sont liées aux efforts d'expulsion donc de la mère lorsqu'elle accouche et surtout à l'utilisation de matériel obstétrical, donc forceps, ventouses, spatules, qui vont créer des dommages au niveau de la boîte crânienne, provoquer des chevauchements des plaques osseuses et perturber toute la dynamique du crâne. Et quand je dis toute la dynamique, c'est aussi bien au niveau mécanique qu'au niveau de la circulation des fluides intracrâniens, en particulier le liquide cérébrospinal qui véritablement est là pour drainer l'ensemble des cavités du système nerveux central. Et donc ces déformations crâniennes, elles ont un impact direct sur tous les orifices du crâne et de la face, que ce soit les orbites, que ce soit les os propres du nez, les sinus, les futurs sinus maxillaires et frontaux, et bien évidemment les conduits auditifs. Donc cette prévention, cet examen dit néonatal du nourrisson, devrait à mon sens être même obligatoire. Et d'ailleurs, de plus en plus de maternités, que ce soit dans le territoire français et dans d'autres pays, de plus en plus de maternités conseillent très fortement les parents pour une consultation de prévention néonatale qui véritablement va s'inscrire dans un schéma interdisciplinaire avec le pédiatre qui garde bien évidemment la dimension médicale, en particulier la surveillance des organes nobles. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, par exemple, cet examen néonatal ostéopathique est obligatoire depuis plusieurs décennies.